C'est quoi, tu te lèves et tu bouges ton c***, tu vas les acheter toi. J'en ai marre. 20 balles, c'est énorme. C'est quoi, j'en ai rien à foutre. T'as qu'à m'en branle. C'est mon fils, j'en peux plus. À chaque fois, c'est la même histoire. Il est de plus en plus agressif. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis agressif. J'ai bien entendu ce que tu as dit à ta mère. C'est pas bien. Tu as pas honte? Mais honte de quoi? Non mais c'est surréaliste. S'il te plaît, mon fils. Je suis exténuée, pousse encore un peu. On y est presque. La pharmacie est juste en face. Oh non, putain. On a la vérité là? Non, sans déconner, non, j'en ai marre. Tu m'amènes encore à la pharmacie? C'est encore pour tes putains de médocs, c'est ça? Ben, comme d'habitude. Non mais c'est insupportable, rends-moi les 20 balles, j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai besoin pour les médicaments. Eh, mais... Tu sais bien qu'en ce moment, c'est de plus en plus difficile. Je touche que la pension d'invalidité et les allocations. J'arrive à peine à payer le loyer et les courses. Mais qu'est-ce que tu dis? Arrête de faire ça! Je te les redonne dès que je touche mon salaire. C'est quoi, tu te lèves et tu bouges ton c***, tu vas les acheter toi. J'en ai marre. 20 balles, c'est énorme. C'est quoi, j'en ai rien à foutre. T'as qu'à m'en branle. C'est tout le temps pareil avec toi, j'en ai plein. J'ai toujours tout fait, mon maximum pour toi, mon fils, tout. Mais moi, tu crois que je fais quoi? Arrête un peu. Pas de pognon, moi aussi. Moi aussi, je me démène. Les courses, c'est moi aussi qui vais les payer. Le loyer, je t'aide. Et maintenant, je dois aussi faire ça. On est tout seul. Et il y a l'autre handicapé à la maison, il faut aussi que je m'en occupe. Non, mais c'est plus possible, cette situation. Oh, stop. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Bonjour. On a surpris votre conversation, il se passe quoi? C'est mon fils, j'en peux plus. À chaque fois, c'est la même histoire. Il est de plus en plus agressif. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis agressif. Non, mais c'est quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai bien entendu ce que tu as dit à ta mère. C'est pas bien. Tu as pas honte? Mais honte de quoi? Non mais c'est surréaliste ce qui se passe. Mais honte de quoi, sans déconner? Mais c'est pas possible. Tu sers à rien. Franchement, quand tu fais ça, tu sers à rien. Jeune homme, expliquez-moi la situation. J'ai eu un grave accident du travail et depuis, je peux plus marcher. C'est une situation qui va durer encore un peu. J'ai juste besoin de mes médicaments pour me soulager pour le moment. Vous alliez à la pharmacie là? Oui, regardez. J'ai une prescription de mon médecin. Ça vous dérange pas, je vais accompagner. Quoi? Y'a quoi? Je reste avec vous. Et mon collègue va rester avec vous. Non mais c'est une blague. Mais tu leur as dit quoi encore, sans déconner encore? Mais j'ai rien à leur dire, c'est prescrit. Non, mais il y a tout, rassurez-vous. Non mais tout va bien. Non mais tout. Ça fait longtemps que ça dure? Ah, ça fait quelques mois, ouais, déjà. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps tellement c'est compliqué. Et là, je sais pas quoi faire parce que c'est une situation qui est vraiment intriquée et là, je me sens vraiment embarrassée. On est là pour ça, pour calmer aussi ces problèmes de famille, parce que c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus durs avec leurs parents et de moins en moins reconnaissants. Donc il faut qu'on arrive à solutionner ce problème. Donc mon collègue, il va lui faire la morale, donc il n'y a pas de souci. Moi, en temps normal, c'est M. l'agent. Aujourd'hui, je peux m'appeler Patrick. Mais avant tout, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu es aussi agressif avec ta mère. Je suis pas agressif. C'est pas ce que j'ai vu. Hein. Bon, écoutez, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qu'elle vous a dit, ce que vous avez entendu, mais bon, c'est... Parce que j'ai compris que ta mère vit une situation très difficile actuellement. Je sais que c'est pas facile pour toi, pour un jeune de ton âge, de pouvoir supporter tout ça, de pouvoir assumer. Mais ça te donne pas la raison de l'agresser, de la déchirer, de la négliger, de lui parler comme ça. Ah, je sais, mais bon, j'en peux plus, je suis à bout. C'est comme ça depuis 2 ans, et mon père il est parti, il nous a laissés. Du coup, c'est moi qui m'en occupe. J'ai mon autre frère aussi qui a quelques handicaps à la maison, donc bon, ça devient ingérable. Elle me demande de payer ses médicaments, j'ai pas beaucoup d'argent moi non plus. Enfin, comment je fais? Elle me pousse à bout, je vous le promets, hein, c'est pas... C'est tout à ton honneur de pouvoir lui payer ses médicaments. Et tu sais très bien qu'elle te les rendra au centuple quand elle ira mieux. D'accord? Je vais te donner un petit conseil. Quand on fait du bien dans la vie, on en récolte toujours les fruits en retour. Tu comptais faire quoi avec tes médicaments, avec ton argent? Bah, je sais pas, je suis avec une meuf depuis 1 an et puis j'en sais rien, j'avais envie de marquer le coup, l'emmener faire un truc, d'aller bouffer un resto, je sais pas. Et maintenant, comment je fais? Si ta copine elle t'aime, elle comprendra. Tu suffit de lui expliquer. Et ta mère, tu l'aimes? Bah oui. Alors va chercher ses médicaments, je t'attends là. Ça va. Merci.
pour récupérer. Ben, je suis fier de toi. Merci. J'ai fait le bon choix, c'est ça? Pour moi, tu as pris la bonne décision. Tu sais quoi, je pense à un truc. On va faire un deal. Alors c'est sûr, je remplacerai jamais ton père. Mais s'il y a besoin d'une écoute attentive, d'un conseil, de quoi que ce soit, tu peux me venir quand tu vas au commissariat. En contrepartie, je veux que tu prennes soin de ta mère. Allez, on va la voir. Ça marche. Je suis qu'un con, je sais pas ce qui m'a pris. Je te promets, je vais changer. Je te le jure. Je t'aime fort, mon fils. Bien, ensemble. Moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime. Ensemble, on est plus fort. Eh oui, je sais. Allez, tu récupères tes médicaments. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée Merci beaucoup. et Merci. bon courage, bon rétablissement. Merci. Bon courage à vous. Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Merci. Au revoir, bonne journée. Bon les amis, c'est une fin de vidéo, donc voilà, je tenais à vous annoncer que les deux policiers, à ma droite Patrick et à ma gauche Gérard, ce sont des complices. Patrick, il est vraiment policier dans la vraie vie, donc Patrick, qu'est-ce que tu fais toi exactement du coup dans la vie de tous les jours? Moi, je m'occupe aussi de cas comme ça, de tout ce qui est violence intrafamiliale. C'est pour ça que j'ai pas hésité une seconde quand tu m'as proposé de faire cette vidéo. Quand on voit ce genre de situation, il faut réagir. Si vous n'avez pas le courage pour agir directement, appelez le 17. Donc aujourd'hui, on a voulu refléter tout simplement la réalité. En l'occurrence, là, c'était un enfant, Nicolas, qui a très bien joué. Un enfant qui est plus grand que nous. Un enfant, un adolescent, un adulte même, qui était avec Fanny, du coup comédienne aussi. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Et Et moi qui ne suis pas flic. Et Moi, je suis oui, pas policier. exactement, j'allais Et dire par contre, Gérard qui est brigadier, mais non, pas du tout. j'interviens même avec des scènes plus violentes que ça à Marseille et jamais je n'ai eu peur, mais en tout cas, si on réagit, eh bien, je pense que ces personnes qui réagissent mal eh bien, peuvent partir et prendre la fuite Exactement. s'ils voient qu'on est plusieurs à Ouais, faire ça. C'est ça. Je remercie vraiment toute l'équipe, c'était un tournage intense, mais ça en valait la peine. En tout cas, merci à tous. Merci à Mickaël derrière la caméra. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou expérience sociale. C'était Farid et Mika et toute l'équipe en direct d'Aubagne. Ciao, ciao.